Bonjour, la paix du Christ sur notre planète. Aujourd'hui une petite vidéo pour revenir un peu au début de mon ciblage. Souvent les gens nous demandent mais qu'est-ce que c'est, comment ça fait, pourquoi toi. Voilà, beaucoup de questions auxquelles souvent on n'a pas toujours une réponse. On n'a pas toujours de réponse, surtout concernant le côté technique. Mais il y a d'autres personnes qui se sont penchées dessus et qui savent un peu plus. C'est pour ça que je voulais vous lire la lettre de détresse de Serge Labraise, qui est publiée sur son blog, un blog technique, donc pour ceux qui s'y connaissent, qui sont plus scientifiques. Voilà, vous pouvez aller le voir. Nous sommes le 1er février 2019, il est 2h30 du matin. J'ai dans les pattes des heures et des heures de torture par des ondes pulsées, comme j'avais déjà insisté dans une autre vidéo. Je ne suis pas électrosensible lorsque je ne suis pas agressée par des criminels qui peuvent se trouver autour de moi, qui peuvent exécuter les missions pour des sociétés privées, notamment pour les sociétés privées. Voilà, j'ai perdu un peu le fil, je suis fatiguée, je suis brûlée sur toute la tête, enfin toute la tête non, là sur cette bande, et donc j'ai sur la tête comme un casque invisible, une couronne, je crois qu'ils appellent ça les Américains. Je me fais agresser souvent sur certains trajets. Ce matin, en rentrant de l'arrière-pied niçois, je me suis fait une fois de plus agressée par des tirs d'ondes pulsées, toujours au même endroit. J'étais en conversation avec quelqu'un, donc je n'étais pas là à guetter, non, voilà. Et voilà, donc je me suis fait agresser comme tant de fois, quasi systématiquement. Et aussi, par exemple, entre cette belle ville du Sud et une presqu'île, où je me rends régulièrement tous les lundis soirs, je subis une demi-heure entre 19h30 et 20h des agressions depuis les voitures alentour d'une violence crapuleuse. Voilà. Alors, je ne suis pas vraiment en l'état. C'est une criminalité qui est terrible, terrifiante, parce qu'il n'y a pas vraiment de traces, il n'y a pas de traces de brûlure. Les gens s'en foutent. Notre sensibilité est émoussée, déjà par rapport à toutes les horreurs dont on est abreuvé. Voilà. Le problème est que n'importe qui d'entre vous peut être la cible et que vous êtes peut-être déjà dedans, que votre maladie, votre affection, votre pathologie peut être d'origine criminelle. Il semblerait qu'il y ait plus de 600 000, ça me paraît énorme, mais c'est les scientifiques russes qui ont trouvé ça, de pathologies, de maladies qui sont provoquées par cette nouvelle arme par destination, qui sont les ondes pulsées. Rien à voir, une fois de plus, avec le smog dans lequel on baigne tous. Des fois, on me demande « Ah, vous y êtes sensible aux ondes ?» Non,
Non, non, non. Lorsque je ne suis pas ciblée, lorsqu'il n'y a pas d'onde pulsée, d'énergie pulsée sur ma personne, ça va plus ou moins. Même si cette espèce de casque qui s'est posé sur ma tête d'un jour à l'autre, à la mi-juin 2014, avec une violence, ou alors je me suis habituée, parce que là c'est vrai, c'est fort, c'est violent, mais je sais que ça peut être encore plus violent. Donc là, la tête est écrasée là, de l'extérieur. L'extérieur. Donc voilà. Enfin voilà, aujourd'hui, je voulais juste, pour étayer un témoignage qui n'est pas tout à fait... je suis fatiguée, voilà, j'ai dans les pattes des heures et des heures de torture, tête écrasée, brûlée, tête prise dans un étau extérieur. À un certain moment, il y a comme de l'électricité en dehors, sur un espace comme ça, autour de ce casque. Est, est violent, douloureux. Je voulais rapidement vous lire la lettre de détresse qui a été écrite par Serge Lavrez. C'est une victime depuis des années, depuis quelque chose comme enfin une dizaine d'années, et qui a un blog assez technique et très intéressant. Sur ce blog, sur le côté, vous allez trouver sa lettre de détresse adressée à un Premier ministre. Il ne donne pas le nom, mais voilà ce qu'il dit. Donc je la lis, cette lettre, pour étayer mon témoignage, parce que les gens nous prennent pour des fous. Ils voudraient nous faire passer pour des électrosensibles, ce qui au fond est un progrès, parce que il y a encore quelques années, l'électrosensibilité c'était d'origine psychique, etc. C'était dans la tête, etc. Donc patience, c'est harcèlement électromagnétique, agressé en permanence, harcelé en permanence, torturé à travers ses propres murs. Ce harcèlement, comme les autres harcèlements, moral, scolaire, en couple, sera connu, sera sorti au grand jour. Donc voilà, de graves atteintes à l'intégrité du corps humain, à la liberté individuelle et à la dignité. Lettre ouverte, donc, Monsieur le Premier ministre. Je porte à votre connaissance les faits suivants. Des milliers de personnes en France et dans le monde sont soumises à des expérimentations, manipulations, harcèlements, actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants par les nanosciences et nanotechnologies qui utilisent abusivement des dispositifs et systèmes photoniques, type télédétection par laser ou lidar. Ce nanosystème, là il y en a qui vont se marrer. Qui vous arrive la même chose. Voilà. Je vous le souhaite à tous ceux qui participaient à ce harcèlement, qui le pratiquaient. Je vous le souhaite sans haine et encore moins de tout mon cœur, non. Mais pour que vous voyez ce que vous infligez. Même si ça aussi, bien sûr, ça peut être à double tranchant. Il y en a qui vont le faire encore plus, si ça leur arrive, et bon, peut-être d'autres vont arrêter. Ce nanosystème radiatif est façonné et dirigé sur la victime. Le dispositif de transmission est de type fibre à cristaux photoniques.
Nous sommes nombreux à ne pas savoir de quoi il est question. L'émetteur peut à distance faire toutes sortes d'expériences sur le corps en manipulant les fréquences du spectre électromagnétique à l'aide d'impulsions laser femtosecondes. Le système nerveux périphérique est particulièrement ciblé par les impulsions et subit de multiples stimulations sensorielles qui torturent. Affirmatif. Ces effets font penser à un système assisté par ordinateur provenant d'une certaine recherche scientifique organisée, satellite, à but de la détection par laser. Ces rayonnements pulsés et ciblés, impulsion laser femtoseconde, supercontinuum, spectroscopie et ondes tétrahertz, entre autres, génèrent sans cesse un courant induit, plus de 5 volts, en valeur efficace sur la peau, et des ondes de pression, infrasons, son, ultrasons. Cela provoque des contractures musculaires, des malaises cardiaques et respiratoires, vertiges, nausées, agitation, œdème, mal-être intense, fatigue, maux de tête, troubles visuels. On m'avait fait le coup, trouble visuel beaucoup de fois, mais une fois, je rentrais chez moi, tranquille, j'ouvrais la porte, et mon champ visuel avait sursauté, comme sur un écran qui bouge. Brûlure, blessure, piqûre, sensation vibratoire, perte de sommeil, irritation des yeux, inhalation de gaz, ça je ne sais pas, harcèlement sonore, simulation visuelle et auditive, etc. Des appareils de mesure, compteurs Geiger, ont détecté de la radioactivité bêta. Le rayonnement est donc ionisant, mais pas chez tout le monde, à ce que je sache. Pour toutes ces raisons, je sollicite votre bienveillance, dit donc Serge Labraise, voir son blog, de bien vouloir ouvrir une enquête pour actes de torture et de barbarie et de prendre des mesures appropriées pour que cessent ces actes et l'usage abusif de la télédétection par laser sur des personnes. Voilà. La paix du Christ.